Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence de presse tenue à l'occasion de la première édition du Grand Bal Masqué de la Pointe-de-l'Île, un événement bénéfice au profit de l'organisme communautaire de Centre de ressources périnatales Les Relevailles. Mon nom est Jean-Philippe Lambre et je suis votre maître de cérémonie. Permettez-moi de vous présenter les personnes qui s'adresseront à vous aujourd'hui. Tout d'abord, il y aura Mme Josée Laprate, la directrice générale du CRP Les Relevailles. Ensuite, suivant le mot de Mme la directrice, la ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire, la députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, qui est la présidente d'honneur de cette première édition du Grand Bal Masqué, s'adressera à vous. Elle sera suivie par Monsieur le député de la Pointe-de-l'Île, Monsieur Mario Beaulieu. Merci, Monsieur le député. Après Monsieur le député, Mme Arielle Hébert, la représentante de la Caisse des Jardins de Pointe-aux-Trembles, le partenaire officiel de l'événement, dira un mot. Merci, Mme Hébert. Et la prise de parole de Mme Hébert sera suivie par un témoignage de Mme Martine Allary, maire utilisatrice des services du CRP Les Relevailles et membre de leur conseil d'administration. Merci, Mme Allary. Pour conclure, Mme Laprate reprendra la parole pour vous remercier et pour clore cette conférence de presse. Donc, sans plus tarder, j'inviterai la directrice générale du CRP Les Relevailles, Mme Josée Laprate, à venir sur la main. Bonjour à tout le monde. J'aimerais rajouter que Mme Corinne Fouché est présente pour représenter également Mme la mairesse, donc prendra aussi un mot au nom de Mme Caroline Bourgeois. Donc, mes salutations à Mme Chantal Rouleau, ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles. Monsieur Mario Beaulieu, député de la Pointe-de-l'Île, Mme Corinne Fouché, donc je viens de la présenter, attachée politique au cabinet de l'arrondissement d'Oswald-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, qui représente Mme la mairesse Caroline Bourgeois, Mme Arielle Hébert, conseillère communication de la vie associative, qui représente M. Sylvain Tremblay, directeur de la Caisse des Jardins de Pointe-aux-Trembles, et vous tous ici rassemblés pour cette conférence de presse visant à vous présenter notre premier événement bénéfice d'envergure, soit la première édition du Grand Bal Masqué de la Pointe-de-l'Île, visant à amasser 100 000 $ pour soutenir nos activités 2023-2024. Donc, la naissance du CRP. Donc, dans un premier temps, j'aimerais vous parler de cette naissance. Donc, on est dans la thématique périnatalité. Donc, le projet d'avoir un centre de ressources périnatales à Pointe-aux-Trembles a débuté en 1981. Et à la suite des besoins exprimés par des parents de se retrouver entre eux pour échanger, se ressourcer et s'entraider durant ce moment charnière, chargé d'adaptation et de transition qu'est la période périnatale. C'est après 4 années de gestation, un petit clin d'œil à la périnatalité, soit en 1985, qu'est enfin né les Relevailles de Montréal. Et au fil des années, notre territoire desservi s'est agrandi et un ensemble de services continus, diversifiés et adaptés aux besoins des parents est offert autour de la naissance d'un enfant. Annuellement, nous accompagnons plus de 450 familles, que ce soit à travers les 3200 appels de soutien téléphonique, les 1800 services de relevailles à domicile ou encore via notre gamme variée d'activités et services offerts dans nos locaux. Donc, le CRP accueille tous les parents qui vivent en période périnatale, qu'ils soient de Montréal ou des banlieues environnantes, et ce, sans égard à leur statut, leur provenance ou leur situation socio-économique. Les familles sont accueillies chaleureusement, sans jugement et dans la bienveillance par des personnes compétentes et à l'écoute de leurs besoins. Par toutes ces activités et services offerts depuis 1985, que le CRP soutient la vie. Et c'est en 2018, via l'Empreinte, qui est un groupe de partage autour du deuil périnatal, que le CRP amorce son soutien à la vie
parti trop tôt. Et ce, à la suite d'une demande bien présente et à l'initiative d'une citoyenne, Émilie Desgagnés, qui est ici présente, de vouloir créer un groupe de soutien et d'échange, puisqu'il n'y en avait pas dans l'Est de Montréal, pour accompagner et accueillir ses parents endeuillés par la perte d'un bébé dans tout l'Est de Montréal. Donc, malgré les grands besoins, nous sommes le seul organisme dans la Pointe de l'Île à offrir aux parents endeuillés ces groupes de partage, le soutien, l'écoute, la reconnaissance, l'information et les outils nécessaires afin qu'ils puissent accéder à une certaine sérénité et retrouver une lueur d'espoir. Nous avons reçu un soutien financier pour soutenir ces groupes de l'emprunt les 2 premières années. Et depuis 2020, nous n'avons plus de financement pour ceux-ci. C'est pourquoi une bonne partie des sommes amassées via la présente campagne de financement servira à maintenir ces groupes. 100 000 $ pour soutenir la vie, c'est une partie trop tôt. Donc, comme vous pouvez voir sur notre slogan, c'est « Ensemble, nous soutenons la vie et c'est une partie trop tôt ». Ce slogan prend tout son sens, car c'est ensemble que nous réalisons les plus belles choses, que nous pouvons, par la contribution de chacun à divers niveaux, assurer le maintien de nos activités pour toutes les familles accueillant un enfant et pour les familles vivant un deuil suivant la perte de leur enfant. Vous pouvez donc contribuer en participant soit à un encamp silencieux qui aura lieu du 18 au 30 septembre prochain. Donc, surveillez nos réseaux sociaux, le site internet, le lien va se promener. Et aussi, vous pouvez également faire un don ou encore vous procurer des billets pour l'événement qui aura lieu le 30 septembre sur notre site internet. Donc, le programme du Grand Bal Masqué, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une belle soirée festive, donc un souper, 4 services va être offert, l'encamp silencieux va se dérouler aussi une partie de la soirée et va se conclure lors de l'événement. Ensuite, il y aura un photo booth, donc vous pourrez partir avec des belles photos après l'événement. Et il y aura de l'animation, de la danse, des petites surprises et bien sûr, beaucoup de plaisir. Donc, des masques et des colliers festifs seront offerts sur place, une tenue costumée si vous le désirez ou encore une tenue soirée va être demandée pour l'événement. L'invitation est lancée, donc soyez généreux. Tous les dons ramassés nous permettront le maintien des services essentiels auprès des parents et futurs parents de la Pointe de l'Île de Montréal ainsi que ceux traversant un deuil périnatal. Donc, au plaisir de vous voir lors de cet événement festif. Merci. Je vais la parole à Mme la ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire, la députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Roux. Bonjour, bonjour à vous tous, à vous toutes. Salut. Salut. J'ai dit que j'étais drôle un petit peu. Ben, je veux saluer tous nos dignitaires, évidemment, Mario Beaulieu, député, son conseiller, attaché politique, Corinne, François, évidemment José, la directrice générale qui tient ce phare avec beaucoup d'ardeur et de rigueur. Madame Arielle Hébert, évidemment, et Caisse Desjardins. Martine Allary, qui est membre du CA des Relevailles, je vais vous dire un petit mot. Alors, vraiment, c'est un vous toutes là, qui a dit ici, c'est surtout les femmes que je vois. Un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour le lancement de cette campagne de financement et surtout parce que José m'a demandé d'être présidente d'honneur de cette toute première édition du bal masqué des Relevailles. Alors j'en suis très honorée, très heureuse. Je connais José depuis de très nombreuses années. J'ai déjà été locataire, moi, ici, au Mainbourg. On s'est connus à cette époque. Et puis comme mairesse aussi, on a eu à travailler ensemble. Et depuis, comme députée et ministre maintenant. Alors,
Ce que je peux dire, c'est que les familles de Pointe-aux-Trembles, de Montréal-Est, peuvent vraiment compter sur cet organisme, les Relevailles. C'est un organisme qui est vraiment important pour nos familles et que je suis heureuse d'aider. La périnatalité, c'est une période particulière. On n'apprend pas, c'est pas écrit, c'est pas dans les gènes d'être parent. Comment ça se passe quand on a notre premier enfant, quand on apprend, quand la femme apprend qu'elle est enceinte, et puis tout. C'est pas si évident. Alors de créer ce réseau, de pouvoir compter sur d'autres parents, de pouvoir échanger, de pouvoir avoir des personnes aussi qui sont des professionnels qui viennent aider pour donner toute l'information nécessaire, c'est crucial pour permettre aux nouvelles familles et aux futurs parents de bien amorcer leur vie, d'être en lien avec d'autres. Puis Ariel nous racontera là, des histoires d'amitié qui naissent. Pardon? Martine, pardon. C'est Ariel. J'avais dit que je serais drôle. Ariel aussi vous en raconter. Vous l'avez pris, Martine, parce que ça permet évidemment de créer des liens et de se rassurer aussi, qui est fort important. Puis le gouvernement supporte, encourage ce type d'organisme communautaire avec cette volonté communautaire de tisser des liens entre les gens pour renforcer l'autonomie de chacun, mais aussi de s'assurer de bien évoluer avec son enfant. Parce que c'est pas si facile que ça. Alors, c'est une très belle initiative de la part de José qui a vu qu'il y avait un certain manque. Comment peut-on faire participer la communauté au Relevailles pour continuer à offrir l'ensemble des services? Avec un objectif de 100 000 $, et déjà, il y a 72 %, il y a 71 750 $ qui ont été recueillis. Et puis, bravo, José. Merci à la Caisse populaire des Jardins de Pointe-aux-Trembles pour la très belle contribution. Je vais mentionner aussi la contribution de mes collègues à l'Assemblée nationale. J'ai fait appel à tous mes collègues. Je veux remercier tous les autres commanditaires là, qui ont participé déjà à cette campagne. Un énorme merci parce que c'est important. C'est un symbole fier que les Relevailles et d'y contribuer pour maintenir ces services pour les jeunes familles, pour nos jeunes enfants, puis on les voit ici, là, qui sont heureux. Des beaux sourires. Alors, on veut maintenir ça, on veut continuer. Je vous invite officiellement le 30 septembre prochain au bal masqué. Nous porterons un petit loup, un petit masque comme ceci, là, que nous on va reporter déjà. Ça va bien avec les Ça va? C'est comme ça, ça va comme ça. Donc, le bal masqué, le 30 septembre prochain, au Centre Renaissance à Rivière-des-Prairies. On vous attend en grand nombre. Ce sera une soirée fantastique, mystérieuse, puisque masquée, avec un excellent repas. Et toutes les contributions, petites, moyennes ou grandes, sont les bienvenues. Et pour un 20 $, vous avez un reçu d'impôt, je pense, là, un reçu de charité. Donc, c'est un incitatif. Mais je vous invite, venez en grand nombre pour cet événement important qui permet
aux relevailles de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est de maintenir des services qui sont essentiels pour notre communauté. Alors, vous pourrez vous contacter les relevailles.com ou le téléphone, puisque nous sommes en ondes, 514-640-6741. Et, bon, alors voilà, faites votre don. J'invite tout le milieu corporatif de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est et de l'Est de Montréal à contribuer. On vous attend en grand nombre, on a besoin de vous, puis on est très intéressé aussi à dépasser le 100 000 $. Merci, Mme la ministre. J'inviterai maintenant le député de la Pointe-de-l'Île, M. Nadeau-Beaulieu. Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je tiens à saluer la directrice Josée Laprate, on dit que la présidente Marie-Ève Leroux est en vacances, je pense. Alors, merci à toute l'équipe des Relevailles. Je pense que c'est un travail vraiment essentiel que vous faites. Chantal Rouleau, naturellement, la présidente d'honneur de la campagne. L'équipe de Caroline Bourgeois. La caisse de Pointe-aux-Trembles, Mme Allary et toutes les maires qui sont ici. Je remarque qu'il y a quand même plusieurs hommes, c'est juste qu'ils sont assez peu âgés. Mais je pense que c'est vraiment un centre de ressources périnatales essentiel pour Montréal, pour la Pointe-de-l'Île. Bon, j'ai appris là, que c'est un peu partout au Québec. Moi, je n'ai pas assisté à la gestation ou la naissance du CRP, mais depuis que je suis député, je les vois aller, ils travaillent très fort, sont présents, sont actifs. Alors, je les remercie. Bon, ça, on a dit, bon, tantôt, je me demandais, on a dit 1981, mais moi, j'avais noté 1985, mais c'est la naissance qui est en 85. Mais depuis ce temps-là, le CRP, les Relevailles, a aidé des milliers de familles, que ce soit des services de soutien, de répit à domicile, des activités prénatales, postnatales, dans une atmosphère d'entraide chaleureuse, de respect, d'empathie et d'égalité. Ça, j'aime bien. Alors, comme le dit l'adage, ça prend tout un village pour élever un enfant. Alors, les Relevailles incarnent tout à fait ce proverbe. Et moi, je pense que c'est crucial. Bon, très heureux d'apprendre, on est déjà à 72%, mais de dépasser le 100 000 pour vraiment aider, maintenir les services. Alors, moi, je vais être très bref. On va se retrouver au bal masqué et j'assure les Relevailles de notre appui complet à 101%. Donc, d'ici à ce qu'on réalise cet objectif et dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, M. le député. J'invite maintenant Mme Corinne Fouché à venir s'adresser au groupe au nom des élus de l'arrondissement Rivière-des-Prés, Pointe-aux-Trembles. Bonjour à tous. Je vais faire ça très bref, j'ai 8 pages. Non, c'est pas vrai. Donc, je salue Mme Rouleau, M. Beaulieu, évidemment, Mme Hébert, Mme Laprate, M. Claveau également. Je me présente, Corinne Fouché. Je suis attachée politique. Je représente ce matin Mme Caroline Bourgeois, qui est mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, qui ne pouvait être présente, mais tenait absolument à ce que je vienne assister à cet événement pour souligner l'initiative vraiment particulière des Relevailles de soulever en fait un montant de 100 000 $. C'est une félicitations. Étant moi-même maman de 3 jeunes garçons, je sais très bien que le rôle de parent est l'une des tâches les plus exigeantes qui soit, mais ô combien gratifiante. Je me revois promener mes enfants comme ça dans plein d'événements corporatifs que j'ai participé et parfois on a besoin de soutien, on a besoin d'une communauté autour de nous pour nous encourager, à nous valoriser. Puis je félicite toutes les mamans qui sont venues avec leurs enfants ici. C'est vraiment, je sais que c'est pas facile de calculer les allaitements avec les boires et les siestes des enfants, donc bravo à vous. Les Relevailles jouent un rôle essentiel dans notre communauté en offrant une gamme de services et d'activités spécialement conçus pour accompagner les parents dans toutes les étapes de la parentalité. La première édition du bal masqué n'est pas seulement une occasion de célébrer, mais aussi une opportunité de faire une différence significative dans la vie de nos familles.
Chaque dollar recueilli contribuera à élargir les horizons des parents qui recherchent des conseils, des informations et un réseau solide. Ça en prend de l'organisation pour organiser une campagne de financement de 100 000 et j'en sais quelque chose pour ceux qui savent dans quel projet je me suis impliquée. Bravo, bravo pour le courage et l'audace de le faire et de dire qu'ici à Pointe-aux-Trembles, on mérite d'avoir le service aussi. C'est pourquoi, au nom de Mme Caroline Bourgeois, je vous encourage à contribuer généreusement à cette initiative exceptionnelle. Votre soutien, quelle que soit sa forme, aura un impact direct pour soutenir parents et familles de notre quartier. Ensemble, nous pouvons créer un impact positif qui résonnera bien au-delà de cette première édition et je vous en souhaite déjà plusieurs autres à venir. Merci. Merci. Je vais inviter maintenant Mme Hébert. Je vais sur vous. Bonjour à tous, bonjour à la maison, bonjour les grands et les petits. Hein? Donc, je me présente, Ariel Hébert, je suis la conseillère en communication et vie associative à la Caisse du Jardin Pointe-aux-Trembles. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir représenter non seulement M. Tremblay qui ne pouvait être présent aujourd'hui, mais aussi la Caisse des Jardins de Pointe-aux-Trembles. Donc, premièrement, j'aimerais remercier Mme Laprade pour l'invitation à faire ce petit mot. J'aimerais remercier Mme Boulot pour la présidente d'honneur d'avoir accepté de prendre cette position, M. Beaulieu pour la présence, Mme Fouché, Mme Bourgeois pour la présence, et évidemment Jean-Philippe pour la belle animation. Donc, la Caisse de Pointe-aux-Trembles fait partie de la communauté depuis environ 80 ans. Ça va faire 80 ans en 2024. Et après toutes ces années, on a plus de 30 000 membres derrière nous qui nous soutiennent, et c'est ces membres-là qui font partie de la communauté. Donc, c'est la Caisse, en fait, depuis ses débuts, veut donner et veut participer aux événements. C'est pourquoi on est heureux et on est fiers de pouvoir être le partenaire principal du bal masqué organisé par les Relevailles. C'est une première, on l'a mentionné, pour l'organisation de ces événements-là. Donc, un organisme comme les Relevailles, c'est un organisme qui permet d'aider plus que les nouveaux parents ou les parents qui vivent un deuil. C'est un organisme qui permet d'aider leurs familles, leurs voisins, leurs compatriotes. Puis c'est ces personnes-là qui construisent une communauté. Donc, merci, Mme Pratt, merci les intervenants des Relevailles d'aider la communauté comme elle le fait en ce moment. Je voulais aussi réitérer l'invitation de Mme Rouleau, de M. Beaulieu et de Mme Fouché à participer et à contribuer à cet événement qui approche à grands pas le 30 septembre. Donc, il reste encore des billets pour la soirée. Si vous voulez faire un don, peu importe le montant, ils sont ouverts à ça. Je vous invite à regarder avec les Relevailles pour le tout. Donc, merci. Merci à tous d'être présents et bonne journée. Merci beaucoup à Mme Hébert. J'inviterai maintenant Mme Allary à prendre la parole. Bonjour à tous. Je pense que j'avais oublié dans la préparation de mon discours de demander je passerai à quel rang, parce que là, vous avez comme dit beaucoup de belles choses sur les Relevailles. Fait que j'ai l'impression d'être fait voler des bouts de mon discours. Je veux vous remercier d'abord d'être ici en grand nombre, puis de prêter votre visibilité, parce que c'est une des choses que je pense qu'on a besoin aux Relevailles. Donc, merci pour ça. Comme José l'a dit, les Relevailles sont là pour soutenir la vie et celle partie trop vite. Moi, dans mes 7 années d'infertilité, avant d'avoir mon premier garçon, j'aurais aimé avoir un organisme comme les Relevailles, comme le CRP, pour me soutenir. Mais à cette époque-là, je n'avais pas trouvé de groupe de soutien près de chez moi et celui des Relevailles n'existait pas encore. Aujourd'hui, comme José l'a dit, les familles qui vivent des difficultés de fertilité, qui ont vécu des fausses couches, qui ont perdu un bébé, ont accès à des beaux groupes de soutien au CRP. Ils ont aussi la chance de pouvoir vivre la grossesse dans un groupe de grossesse espoir et de partager avec d'autres les craintes et les inquiétudes d'une grossesse suite à un deuil périnatal, parce que c'est très particulier à vivre. Personnellement, j'ai connu les Relevailles quand mon premier bébé qui est rendu grand avait 6 mois, et j'ai adoré l'ensemble des services. On est accueillis avec respect, soutenus, outillés, écoutés sans jugement. Le CRP offre plusieurs cours qui nous permettent d'explorer toute notre maternité ou notre paternité et nous épanouir comme parents. Dans les activités, on visite plusieurs sujets qui sont reliés à la petite enfance, que ce soit l'allaitement, l'alimentation, le sommeil, le portage.
Mes cours coup de cœur, le massage de bébé, bébé s'éveille, bébé s'amuse, on apprend à bouger avec notre bébé. Parce que non, c'est pas toujours naturel pour tous les parents. Et j'avais tellement hâte de pouvoir recommencer à utiliser les services lorsque j'ai su que j'avais le privilège d'être maman une deuxième fois. Dans un contexte où je suis maman à la maison, j'appréhendais la surcharge liée à l'arrivée d'un deuxième enfant. Et je me suis inscrite au service coup de main pour avoir de l'aide à domicile. Je vous assure que ça fait toute la différence dans mon équilibre de vie et pour ma santé mentale. La beauté des relevailles, c'est que non seulement on a un accès à une foule de cours, d'informations, de soutien téléphonique, mais c'est aussi un milieu de vie où on peut échanger avec d'autres parents qui vivent la même chose que nous, ou qui sont passés par là. Comme je disais à Mme Boulot, on peut normaliser ce qu'on vit et s'entraider dans nos défis qui sont souvent similaires. Alors, c'est très enrichissant. Et suite à mon premier passage, j'ai encore dans ma vie des parents avec qui nous nous sommes liés d'amitié, qui sont devenus des amis, avec qui on fait des activités, des sorties avec nos enfants qui sont rendus grands. Et ça fait partie de la richesse du CRP parce que c'est comme la continuité dans la vraie vie. Alors, le CRP, c'est un milieu communautaire inclusif. Pour les parents qui hésitent à savoir s'ils bénéficieront des services ou s'ils s'identifieront à la clientèle, en fait, on se retrouve tous comme papa ou maman, dans l'essence de papa-maman. Alors, peu importe de quel milieu nous provenons, c'est pas ça qui est important. Et aujourd'hui, on vous interpelle parce que le CSP a besoin de deux choses importantes. Le premier, le soutien financier pour pouvoir continuer d'offrir ses services de qualité à ses membres et continuer d'avoir une tarification adaptée aux capacités de paiement des utilisateurs. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé de faire un événement de levée de fonds d'envergure comme le bal masqué. La deuxième, c'est pour vous voler votre visibilité, pour pouvoir répondre au plus grand nombre de familles possible. Pour moi, les relevailles sont un must dans le processus de parentalité. La grossesse et le 0-2 ans sont des périodes qui sont vraiment courtes et précieuses. Il faut en profiter et savourer. Et c'est ça qu'on vit aux relevailles. Donc, il faut que toutes les familles puissent savoir que ça existe avant que les enfants soient rendus à 3 ans. Alors, toutes les familles, que ce soit celles qui n'ont pas encore d'enfants vivants ou celles qui en ont plusieurs, devraient connaître et avoir le privilège de profiter des merveilleux services du CRP. Les relevailles sont là pour chaque famille dans le respect de leurs besoins. Alors, on peut fréquenter les relevailles pour les cours, pour échanger avec d'autres parents, avec les intervenants, pour le soutien à domicile, pour l'écoute téléphonique, pour avoir un sentiment d'appartenance, pour briser l'isolement et surtout pour garder notre équilibre mental. Alors, au plaisir de vous voir dans les cours relevailles ou masqués ou bal masqués. Donc, pour conclure, j'inviterai la directrice générale, Mme Josée Latratte. Donc, petit mot de conclusion, un gros merci de votre présence. Et j'aimerais aussi vous mentionner que Mme Anne Saint-Laurent, mairesse de Montréal-Est, souhaitait être présente aujourd'hui avec nous. Cependant, le ministre d'urgence, ce matin, ne pouvait pas se présenter. Donc, elle souhaitait vraiment que je vous fasse ces salutations. Donc, voilà, c'est fait. Donc, un énorme merci à Chantal, notre présidente d'honneur, qui a accepté haut la main d'embarquer dans ce beau projet avec nous. L'équipe de Chantal aussi qui vraiment fait un travail extraordinaire pour nous soutenir à différents niveaux. Nos partenaires financiers, la caisse et tous ceux qui contribuent à l'événement et bien sûr ma précieuse équipe qui travaille très très fort parce que comme le mentionnait tantôt, je crois c'est Ariel, faire un événement comme ça demande énormément de temps et c'est sûr que c'est pas notre mission à nous de faire des événements comme ça, on ne travaille pas là-dedans tous les jours là. Donc ça nous demande une belle adaptation mais l'équipe fait un excellent travail. Un gros merci à tout le monde et on vous attend au bal masqué le 30 septembre prochain. Merci. Merci de faire la conférence de presse. Merci tout le monde d'être venu parmi nous. Je vais juste ajouter, vous pouvez aller vous servir. On a des beaux petits papiers pour vous, café, breuvage. Ne gênez pas sur le côté. Okay, merci beaucoup. Et pour ceux qui aimeraient aussi visiter les locaux, mais faites-moi un petit peu plus pour Ariel. Merci.